Marseille, direction les Calanques et une grotte préhistorique unique au monde. Ici, 30 000 ans avant notre ère, la mer était à une dizaine de kilomètres, le sol une vaste prairie 135 mètres plus bas. Durant la période glaciaire, cet endroit exposé plein sud était un terrain de chasse privilégié pour Homo sapiens. Les hommes préhistoriques y ont décoré une grotte dont l'entrée se trouvait dans la falaise. Elle est aujourd'hui à 37 mètres de profondeur. Ceux qui ont la chance de pénétrer dans la grotte Cosquer sont toujours ébahis. Les mains rouges, par exemple, qui sont des mains négatives, donc c'est de l'ocre qui a été projeté. Les grains d'ocre sont encore à peine accrochés à la paroi. C'est incroyable. Cette équipe vient faire de nouveaux relevés car ce site exceptionnel est menacé par la montée des eaux et la pollution marine. Il faut prendre avec soi du lourd matériel, parcourir un siphon étroit sur une centaine de mètres dans la roche glissante et l'eau froide pour arriver dans des galeries décorées. Là, sur 2500 mètres carrés, un bestiaire s'offre aux visiteurs avec surtout des chevaux, mais aussi des pingouins, un ours ou encore un taureau. On peut considérer qu'il y a seulement 20% des surfaces ornées qui nous sont parvenues. Il n'y a pas d'équivalent en Europe. Il y a des représentations figuratives des animaux, mais il y a des représentations autres que l'on interprète comme des signes. Alors ce sont des signes sexuels, des signes, des animaux symbolisés en quelque sorte, et tout un tas de signes que pour le moment on n'arrive pas à décoder. Je ne sais même pas si un jour on y arrivera. Cet homme est archéologue plasticien. Dans cet atelier en périphérie de Toulouse, il recrée les peintures au charbon de bois. C'est un expert, il a déjà œuvré à la reconstitution de la grotte Chauvet en Ardèche. Ce qui me passionne dans l'art préhistorique, c'est la spontanéité de leurs gestes qui repose en fait sur certainement une grande pratique, une grande connaissance, une grande expérience, mais une liberté de gestes et une sûreté. Les répliques peintes sur des panneaux en résine arrivent ensuite à Marseille, au sous-sol de la Villa Méditerranée. Défi de cette reconstitution, recréer une grotte dans un lieu qui n'était pas prévu pour. Au final, 1750 mètres carrés sont exposés et 100% des parois peintes. C'est une grotte de toute façon dans laquelle on ne pourra jamais aller, donc il fallait vraiment faire un facsimilé. La grotte Cosquer doit son nom à Henri Cosquer, qui dit l'avoir découverte par hasard en 1985. Ce plongeur scaphandrier professionnel ne déclare sa découverte que 6 ans plus tard. Aujourd'hui, il est fier que la reconstitution puisse toucher un très large public. Ce qui est important, c'est que les gens le vivent et l'interprètent chacun à sa manière. L'inauguration de la reconstitution voisine du Mucem est l'événement culturel de cet été à Marseille. 800 000 visiteurs sont attendus la première année. Le site devrait rester permanent.